peut voir au début deux individus mal intentionnés là, qui du coup commencent en disant à une fille dans la rue qui croise qu'elle est jolie. Donc déjà, pas de formule de politesse, direct il balance un compliment qui n'en est pas un du coup, parce qu'il n'est pas pris du tout comme ça. Et qui à partir du moment où elle a une réaction négative. Ils sont vexés, donc forcément ils sont agressifs. Et voilà, après les deux malfaiteurs s'en vont et puis il y a son copain qui arrive et qui la réconforte. Et le truc que j'ai remarqué en tout cas sur cette illustration, c'est que le copain est lui aussi un croco. Mais dans d'autres illustrations, on peut voir aussi qu'il y a un homme qui est vraiment dessiné et qui est représenté et pas en croco, donc c'est là où on se pose la question. Sur cette image, je vois une femme assise toute seule sur un banc, simplement en train de manger. Et on voit les hommes représentés par les crocodiles qui font des commentaires. Déjà, ça commence avec une rue où genre il y a une fille qui traverse. Elle croise un crocodile au milieu de la route et tout. Mais lui, il lui bloque le passage jusqu'à qu'elle a plus d'endroit où aller. Elle a l'air d'avoir peur de lui et là, tout d'un coup, il y a une fille derrière qui apparaît. Mais en fait, elles se connaissent pas. En fait, la meuf, elle est juste venue l'aider. De prime abord, ça met la femme en lumière. Mais on voit effectivement que quand elle est mise sous le feu des projecteurs, elle attire la convoitise. Les personnes derrière, en arrière-plan, ça peut être les préjugés, tout ça. On voit que l'artiste il a mis des points verts sur tous les hommes qui sont présents dans l'Assemblée. Quand on prend du recul, on voit qu'il y a une minorité, c'est les femmes. On voit une femme qui fait du vélo, qui va apparemment le ranger. Il y a une personne qui en profite pour la toucher là où il ne faut pas. Et il a pour excuse qu'il était habillé de cette façon et qu'il était tard et du coup qu'elle devait être alcoolisée. Et elle a eu le courage d'appeler les flics et quand les flics sont arrivés, ils lui demandent s'ils veulent porter plainte en lui disant que ce genre d'action est ultra fréquente. Et sur la planche de droite, je pense que ça doit être son ami, sa mère, quelque chose comme ça. Et tu es habillé comment et à quelle heure? C'est-à-dire que c'est un petit casse-tête. En fonction du lieu où on doit aller, eh bien, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on va s'habiller. À pas avoir un haut peut-être trop échancré, une jupe où on va voir un peu trop nos jambes pour pas choquer des messieurs ou même notre famille ou n'importe qui. Alors là, le personnage de cette petite BD, c'est un crocodile. Il a l'air d'être embêté par sa peau, parce qu'en fait c'est un costume. Et il en sort un garçon qui a l'air de se libérer d'un problème en fait, de son costume. Et au bout d'un moment, sa fermeture à éclair finit par se bloquer et c'est une deuxième personne qui vient l'aider à en sortir. L'air de rien, ça arrive à n'importe qui et tous les jours quand même si moi personnellement ça m'arrive pas. On se met souvent, constamment et il n'y a personne qui réagit par rapport à ça. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que même quand on a le courage d'appeler les flics banalisent complètement ce genre d'action en juste sermonnant l'agresseur s'ils arrivent à l'attraper. Et voilà, des fois on n'a même plus la force de porter plainte parce que ça arrive tellement souvent que c'est banalisé même pour nous, quoi. Et puis on peut voir aussi qu'il y a une autre fille qui vient l'aider, qui vient la secourir et tout. Et ça, c'est ce qu'on fait toutes en fait. Je me rappelle quand j'étais au collège, je sortais du collège et puis il y avait des médiateurs. Enfin, ils avaient le statut de médiateur, mais c'était pas vraiment des médiateurs. Et en fait, ils abordaient les jeunes filles comme ça sur la route. Puis ils me demandaient, ouais, tu vas où? Ah, la fille? Oui. Oui. Il y a... Ok. Et vous rigolez? Non, t'es pas parce que je suis là. Et comment la fille a réagi après? Non, mais la rigoleuse, c'est une Elle rigole. Enfin, elle rigole, après on sait pas après. Ça dépend, enfin, oui un peu, mais c'était à l'entendre dans ma jeunesse et tout, genre quand j'étais un con et tout. Oui, ça m'est arrivé d'entendre des remarques désobligeantes ou même effectivement d'entendre de loin des personnes qui peuvent siffler ou quoi, pour moi ou pour d'autres personnes, d'entendre.
Oui, j'ai fait ça. Peut-être pas aussi directement, parce que lui, elle est quand même tout près, quoi. Il est à 2 mètres de la fille. Et en plus, il montre qu'il est en train de la mater, quoi. Ouais. Moi, je faisais ça discrètement, quoi. On va dire que j'ai plus vu de la violence entre couples. Mais bon, après le contexte, il est un peu différent. C'était les 2 personnes, elles étaient alcoolisées. La violence des hommes sur les femmes, c'est une violence qu'on trouve malheureusement assez fréquemment dans le milieu sérieux. Ouais, enfin, on peut entendre des trucs, voir même, ils font des signes. Et ça, t'as vu ça à la fac? Oui, ça arrive. Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, non. Les gens, ils sont gentils. Enfin, les gens, ils n'ont pas de comportement bizarre, comme ça. Ouais. D'accord. Moi, je pense que c'est plus dans la rue où c'est vraiment des gens qu'on ne connaît pas. Alors que là, ben voilà, on est dans un cadre, on sait qu'on est des étudiants. Je pense que ces réflexions, les hommes ne les ont jamais. Pour eux, la vie est beaucoup plus simple. Je pense que la femme est libre de s'habiller comme elle veut et qu'elle doit prendre en compte qu'il y a des hommes qui sont là, il y a des jeunes qui n'ont pas forcément connu la sexualité ou qui l'ont plus ou moins connue par le biais de la pornographie. Du coup, ils ont une image un peu, une représentation de la sexualité un petit peu floutée, quoi. Moi, j'en mets des mini-jupes, c'est pas pour autant que je suis une pétasse et que je vais mal travailler ou que je vais être une mauvaise enseignante ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc, voilà. Comme elle était habillée peut-être un petit peu court, et c'est normal qu'on la touche. Non, c'est pas normal. Enfin, je sais pas, les femmes, elles n'ont pas à être touchées parce qu'elles sont habillées sexy ou qu'elles ont envie de montrer qu'elles sont belles. C'est juste les filles s'habillent comme elles veulent et on n'a pas à recevoir de messages derrière, c'est tout. On n'a pas à juger ça en tant qu'homme. C'est vrai que d'un point de vue psychologique, ce genre de... le fait qu'elle s'habille de façon plus, disons, sexy, ça peut réveiller des choses. Mais alors, le fait que la personne fasse l'acte, alors ça, c'est complètement à bannir et on peut pas porter la faute vers la femme. Et même, il y a eu une exposition sur les habits que portaient les victimes de viol. Donc, pour permettre de voir que c'était pas parce qu'on avait une mini-jupe qu'on était forcément victime de viol, mais que ça pouvait arriver à des personnes qui étaient en pantalon. Et je trouvais que c'était très intéressant d'exposer juste ces habits. La condition de la femme s'est un peu améliorée par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années, mais c'est toujours pas encore ça. Il y a un peu d'égalité, des comportements qui sont encore déplacés envers la femme. Elle est considérée comme un objet. En gros, sur cette photo, il y a une grosse représentation des préjugés qu'on a sur les femmes. Qu'elles doivent être belles, qu'elles doivent être fines, etc. Qu'elles ne doivent pas manger, surtout pas en public. Surtout de nos jours, les femmes elles font surtout attention à leurs apparences et à leur physique, mais aussi elles sont critiquées et jugées dans la société. Et donc, voilà. Je peux vous dire, c'était jamais dans ma vie qu'un homme m'a dit de ne pas manger des bonbons. Ce sont toujours les femmes qui disent il faut mincir, il faut suivre sa ligne, il faut être belle. Ce ne sont pas les mecs qui le font. Puis la femme, en fait, elle est victime en fait de ce qui se passe dans la société. Et comme elle sait qu'elle est inférieure physiquement à l'homme, elle ne va pas forcément répondre encore plus, elle va se laisser faire, on va dire. Et du coup, c'est ce qui amène à l'homme qui se sent supérieur à la femme. J'en ai parlé à ma mère, et du coup ma mère me disait c'est qui le mec qui te fait ça et tout. Puis je lui ai montré un jour, je l'avais vu comme ça au viol. Et là ma mère elle a voulu réagir, je lui ai dit non, tu ne réagis pas, tu laisses s'il te plaît. Et en fait je pense que j'avais tellement peur des conséquences. Ouais. Et j'avais quand même une petite honte en moi je voulais pas en fait que ça se sache. Il ne se pose pas la question de ce que l'on ressent en fait en retour, si en fait est-ce que ça va vraiment nous perdre ou ça va plutôt vraiment nous contrarier, parce qu'on se sent gêné, on se sent regardé, on se sent pas bien. Donc ça soulève bien le côté un peu dérangeant que la plupart des femmes ressentent.
Et ce malaise qui en sort quand elles se baladent dans la rue ou quand elles sont en présence d'hommes. Parce que voilà, quand tu es une fille, ça fait peur de passer dans la rue et puis qu'il y a une bande de crocodiles, de mecs, qui sont en train de te siffler ou des trucs comme ça. Ça porte directement atteinte à la vie privée de la personne. Ça peut aussi mener au cas de suicide aussi. Ça donne le sentiment d'insécurité. Ben, ça dépend des mecs. Mais je dirais qu'ils ont tous une partie de crocodile, quoi. Oui, voilà. Le fait qu'ils soient vieux et que les jeunes aussi soient aussi machistes, c'est vraiment pour montrer la perpétuité du mâle alpha. Genre, c'est quelqu'un qui domine et tout et qui rabaisse la femme, qui se pense vraiment au-dessus et pas à son niveau. C'est la mauvaise foi du gars. La mauvaise foi du quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus s'il vous plaît? Ben, que le gars il en profite pour regarder les fesses de la fille et il veut même pas le reconnaître quoi. Certains vont dire que c'est choquant de voir la femme faire un doigt d'honneur à d'autres personnes, mais si la femme vit ça tous les jours, ben, au bout d'un moment, elle peut en avoir marre. C'est pas comme si moi je dis vous êtes très belle, par exemple, tout va bien, vous êtes ravissante, c'est pas le dire comme ça et dire non, c'est la manière dont ce que j'exprime, c'est différent. Par exemple, dans ce genre de situation, il y a des fois où il y a des garçons qui sont bien intentionnés et qui veulent faire connaissance réellement avec la fille, mais qui se font tout de suite rejeter à cause des expériences qu'elle a vécues. Donc ça, c'est un problème aussi parce que, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer d'autres filles, si ce n'est en boîte, mais en boîte, c'est pas forcément approchable. Et du coup, il y a des fois, on est tout de suite rejeté, alors qu'on n'a pas de mauvaises intentions agressives ou quoi. Et du coup, ils généralisent tous les garçons comme des malfaiteurs, alors que voilà. Après, moi, je pense que c'est un souci de communication, en fait. Peut-être que le très joli, elle a mal pris, elle a mal interprété, et ce qui a causé sa réaction disproportionnée. Mais après, il ne faut pas penser que parce qu'on dit juste qu'on complimente juste une femme, on la harcèle. Enfin, moi, je trouve que c'est bizarre un peu. En fait, on n'est pas au courant de ce qu'elles vivent. En tant qu'homme, là, donc là, pour toi, c'est une prise de conscience. Cette situation, c'est clairement une prise de conscience. Pour moi, c'est. On connaît le fait qu'il y en ait qui aillent toucher ou des trucs comme ça, donc qui rentrent dans la vie privée de la personne. Mais alors, ce qui se passe après, ça, on n'était pas au courant des difficultés qu'elle rencontre. D'accord. Pour régler ce problème du coup. Je trouve que la femme, actuellement, elle est censée avoir les mêmes droits que les hommes, c'est juste qu'on n'applique pas. Par exemple, les salaires. Les femmes et les hommes sont censés avoir le même salaire, mais ils n'ont clairement pas les mêmes. Il faut peut-être voir qu'à l'intérieur d'un corps professionnel, d'un type de fonction, quand on monte dans les responsabilités, on a de moins en moins de femmes et que les fonctions les plus importantes, les plus prestigieuses, sont réservées aux hommes, ou en tout cas, de façon factuelle, très majoritairement occupées par des hommes. Donc on voit qu'il y a toujours un effort à faire pour la représentativité des femmes dans le monde politique. Notamment, il y a eu plusieurs lois sur la parité homme-femme, notamment dans les partis politiques, tout ça, où on imposait un quota aux partis politiques un quota pour le nombre de femmes. Et on remarque aujourd'hui que les partis politiques préfèrent plus payer une amende qu'intégrer des femmes dans leur parti politique. Le respect de la femme, comme le respect en fait des hommes en général, avec un grand H. De base, on est déjà tous égaux et que faire du mal à l'autre, ça se fait pas, quoi. Ce genre de situation, c'est pas acceptable. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Donc on est dans une période politique qui est assez tendue, comme le vivre ensemble. Déjà, on devrait tenir plus informés les gens parce que on parle pas assez en fait de ce type d'agression. Donc déjà, on devrait faire ça, informer le public.
Et après, je pense qu'on devrait punir en fait ce genre d'acte. Enfin, pour sa dignité à elle, il faudrait qu'elle réagisse face à ça. Bah oui, pour moi, elle va porter plainte. Enfin, ce serait normal de porter plainte. Mais bon, les mœurs changent. Faut pas avoir peur de parler. Parlez, mesdames, vous qui allez me voir. Si tout va mal, si une bousculade ou un des messages bizarres, ou si vous sentez que ça ne va pas, déjà partez, changez d'homme. Voilà, il y a des hommes très bien sur Terre. Du coup, c'est vraiment sensibiliser surtout les hommes à ce que l'image de la femme, ce ne soit pas juste un objet de la vie qui sert à exciter ou quoi que ce soit. En fait, dans la société, comme on l'a actuellement, on voit les gens se comporter comme ça et ça nous donne une mauvaise éducation et ça nous incite à réagir pareil, alors qu'au fond, ça ne correspond pas à nos vraies valeurs. Donc, je pense qu'il est important d'apporter cette éducation qui est représentée ici par l'aide extérieure aux gens donc, pour se libérer de ce voile. C'est au collège que commence ce genre de problème. C'est au collège qu'on a des hormones quoi. Voilà, c'est ça, c'est au collège. Okay. À partir de ce moment-là, il faut commencer à en parler parce que ça, on n'en parle pas ça. Ça justement, c'est après, tu vois, c'est après, on fait des journées comme ça. Mais oui, mais du coup, il y a trop d'harcèlement, du coup, on va commencer à faire des journées. Non, faut prendre le problème à la source, quoi. T'as film? Ouais. Je me présente, je fais oui. Bon, bonjour. Mais éloigne-toi. Go. Nous sommes là pour parler des crocos. Alors quelle est la place de la femme dans ce pays? Eh bien exactement, on les traite de grosses quand elles mangent. Ça c'est horrible, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Qu'est-ce que je dois dire en fait sur le... Ok, c'est vrai. Oui. Mais non, là c'était sur l'ambiance. Merveilleux, ah oui, c'est magnifique. Je suis assez d'accord avec cette allégorie parce que... ça rigole pas. Bien fini. C'est à la caméra. Faut que je...